Kav Gimel, Pasuk Yud Zain. Dans Chaye Sarah. Vous êtes dans Chaye Sarah? Voilà. Vayakom. Vayakom Sde Ephron. Vayakom Sde Ephron. Alors, littéralement, ça veut dire il s'est levé le champ de Ephron. Et Rashi dit, ça ne veut pas dire il s'est levé, ça veut dire que le champ il s'est levé. Il a obtenu une tekouma, une élévation, voilà. Donc le champ de Ephron s'est élevé. À quoi il s'est élevé? Il était dans le domaine d'un individu pachout, un monsieur très simple, monsieur Ephron, qui n'était rien du tout. On l'a propulsé roi des Chittéens parce qu'il avait affaire à Abraham. Mais en réalité, il n'était rien du tout. Donc, il est passé de statut d'un champ qui appartenait à un pauvre type pour passer dans les mains d'un roi qui s'appelle Abraham Avinu. C'est quelque chose de... C'est une promotion, quoi. Il a eu une promotion alors qu'il n'était rien. Donc c'est pour ça que ça a écrit Vayakom. Donc le champ s'est levé, en quelque sorte. Il a changé de statut. D'accord? C'est comme Washington, c'était une réserve d'Indiens. Et quand les Américains ils ont tué tous les Indiens, ils ont refait la capitale fédérale avec la Maison Blanche, etc. Donc aujourd'hui, si vous dites oh mais Washington c'était une ville où il y avait des tentes et des Apaches, mais il dit mais non, c'est la ville du président de l'État le plus grand du monde. Donc Washington a pris une importance du fait qu'elle est devenue la capitale de l'Amérique. Donc la même chose. La région de Hebron, c'était une région perdue. Dès que Abraham il a acheté la caverne de Marpella pour enterrer sa femme, ça a pris un statut. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le monde entier, on parle, on prend l'information, et à Hebron, à Hébron, comme ils disent, les Israéliens à Hébron. Voilà, c'est ça que ça veut dire Vayakom. Le champ s'est levé, il a changé de statut, ça veut dire. Asher Marpella, le champ qui était dans la Marpella. On a vu pourquoi on l'appelait Marpella. Marpella, ça vient de la chone Kafoul, ça veut dire double. Et là-bas, on dit pourquoi? Parce qu'il y avait une caverne sur une caverne. Et le Zohar, il dit, ça correspond aux deux lettres du nom de Dieu, He. Les deux He, l'un sur l'autre. Donc c'est un endroit, un des endroits les plus saints, les plus sacrés du monde, quoi. Asher Lifne Mamré, qui se trouve devant Mamré. Pourquoi Mamré? Comme on l'a vu déjà précédemment, que Mamré c'était un monsieur, un des amis d'Abraham. Abraham, il avait des gens qui ont fait une alliance avec lui. Et un d'entre eux, il s'appelait Mamré. Pourquoi on l'a retenu à lui spécialement? C'est parce que quand il a voulu faire la Brit Mila, alors il a eu une prophétie de faire la Brit Mila, mais il s'est inquiété, il a dit peut-être que je me trompe. Comme c'est très dangereux à 100 ans, à l'époque il y avait dit anesthésie locale, ni les couteaux étaient, aseptisés. Donc c'était très dangereux pour sa vie de risquer de faire la Brit Mila. Il dit peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai une vision fausse. Et Mamré lui a dit non, si Dieu te l'a demandé, tu risques rien, fais-le. Donc il l'a conseillé positivement
pour faire la brite. Donc, à cause de ce grand honneur à cause de ce grand conseil que Mamré a eu, on a décidé de mentionner, chaque fois qu'on parle de Chevron et la Maret Marpella, de mentionner la région où habitait ce monsieur Mamré. D'accord? Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a des implantations là-bas. Des implantations d'Israéliens. Donc jusqu'à maintenant, ça a du succès. Alors il te dit, Assadé, qu'est-ce qu'il a acheté, Abraham? Il a acheté le champ, Ve'amehara et la caverne qui avait Asherbo qui était dessus, Ve'chol Haetz et tous les arbres, Asher Basadé qui étaient autour du champ. Asher Bechol Gvulo Saviv, qui était dans toute la frontière aux alentours. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que Abraham l'a acheté, mais Abraham le Mikna. C'était Abraham le Mikna, en tant que Mikna, ça la chonne Kinyan. Il l'a acquis avec de l'argent. C'est pas un cadeau, c'est pas une promesse, c'est pas un vol, c'est un achat en bonne et due forme, comme on l'a vu l'autre fois. Il avait acheté ça, 400 cycles d'argent qui correspondait aujourd'hui à plusieurs millions de dollars. C'était pas une petite affaire. Donc il est devenu la propriété d'Abraham, les Einé Benechet, devant tous les habitants de la région, les Benechet, Bechol Bae Shahar Hiro, devant tous les gens qui étaient à la porte de la ville. Qui c'est les gens qui sont à la porte? Les juges. Les juges, on dit, ils sont à la porte de la ville. D'accord? Parce qu'à l'époque, les tribunaux se mettaient à la porte de la ville. Ah bon? Ouais. Ah, pour voir qui est-ce qui rentre? Non, pour que les jugements, on n'a pas besoin de dire « Oh, c'est trop loin, il faut vous marcher beaucoup. » Alors on dit « Non, c'est à l'entrée, ne te casse pas la tête. » Tu ne risques pas de... Comme on dit à Marseille, tu ne peux pas ne pas le voir. Ah ouais. D'accord? Et après ça, Kavar Abraham, une fois qu'il a acheté l'endroit, Abraham, il a enterré Et Sarah Ishto, sa femme Sarah. Donc on voit bien qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Alors, d'abord d'enterrer, après d'acheter. Non, il a d'abord acheté, et après enterré. Comme on fait aujourd'hui, les Avdil. Ah ouais. Malheureusement, on est obligé d'acheter la place pour enterrer les morts. Ah, il a acheté aussi pour lui alors? Non, il a acheté pour l'instant que pour sa femme. El Meharat Sde à Marpella, la caverne du champ de Marpella, Alpene Mamré, Ichevron. Donc pourquoi on répète? Pour donner une force juridique. Quand vous achetez à quelque chose, l'avocat, il vous redit dans les mots ce qu'il y a écrit quand vous achetez un terrain ou un appartement. Ouais. Sinon, vous ne faites pas signer. Il vous répète, vous êtes sûr que vous allez acheter ça. Hein? Be'eretz Canaan, sur la terre de Canaan. Comme on a dit l'autre fois, il y avait 7 peuples. D'accord? 7 peuples. Celui à qui appartenait l'endroit, c'était les Chitéens. Mais le global, c'était Canaan. D'accord? Yakom Asadé, Ve'amehara, Sherbol et Abraham. Donc le champ et la caverne ont pris une grandeur particulière parce qu'ils sont appartenus à Abraham. La Chuzat Kaver comme lieu de sépulture. Donc la Chuzat Kaver, comme elle a dit Deborah, qu'en fait, c'était pas simplement pour enterrer Sarah, mais pour enterrer tous les gens qu'il avait l'intention d'enterrer par la suite. Il a acheté
En français, ça s'appelle la concession, quoi. Il achetait toute la concession. Ouais. D'accord? Et évidemment, comme on l'a dit l'autre fois, Monsieur Ephron et les gens de la région ne savaient pas qu'était enterré là-bas Adam Arishon. Ni Adam et Chava, personne ne le savait. Il y avait que Abraham qui l'a su. Qui le savait déjà aussi? Ben oui. Ouais. Mais Benechet. Maintenant, le Midrash s'allonge beaucoup là-dessus pour dire que toute personne qui fait honneur à un mort en s'occupant de l'enterrement, et qu'il y ait des gens qui viennent, et qu'il y ait du respect à l'enterrement, quoi. Pas qu'on fasse pas ça comme ça vite fait, et qu'il y a du monde qui vient. C'est pour ça qu'en général on attend les enfants, on attend les amis, etc. On dirait, mais attends, on va pas traîner, il faut enterrer le mort ne veut pas rester dehors. Mais non, le mort aussi, il veut qu'on lui fasse kavod en faisant venir des amis et des parents. Toute personne qui fait ça, eh ben, elle a droit à vivre longtemps elle-même et dans les honneurs. Ouais, les gens qui négligent les enterrements, en disant, allez, on n'a pas le temps, la vie continue. Alors on dit, ceux-là, ils vont pas faire de vieux os, comme on dit. D'accord? Comme il y avait une histoire il y avait une ville où il n'y avait que des jeunes, que des cheveux noirs, on dit. Et pas de cheveux blancs. Alors, il y a un grand rabbin qui est arrivé là-bas, il a dit, oulala, c'est bizarre ça, il n'y a que des jeunes. Ça veut dire quoi, les gens c'est-à-dire que les gens ne mourraient pas vieux. Une ville, comment on dit, honorable. Il doit y avoir des jeunes, des adultes, des vieux et des très vieux. S'il n'y a que des jeunes, c'est inquiétant. Où sont passés les vieux? Justement, alors, il n'y avait pas de vieux. Parce qu'ils mouraient, comme ils n'honoraient pas les morts, ils mouraient jeunes. Donc dans les rues, tu ne voyais que des jeunes. Donc le Midrash de là, il déduit que voir des vieux dans un endroit, ça veut dire que les gens honorent leurs morts. Sinon, les gens n'ont pas le temps de vieillir, ils meurent tout de suite. Voilà. Et là, tout de suite, on passe directement à la suite, qui est la préparation du mariage de Yitzhak. Puisque Abraham, il ne perd pas le nord, comme on dit, ça ne suffit pas d'enterrer Sarah, mais il faut se dire que si jamais il avait été obligé de tuer son fils, il aurait perdu sa femme et son fils n'aurait rien fait. Donc il se dit, oh là là, il ne faut pas traîner. Mais Abraham Zaken Baba Yamim, Abraham était Zaken, voilà pourquoi Zaken. Parce qu'on a dit, il a mérité, Baba Yamim, il a mérité de vieillir en bonne vieillesse, parce qu'il a enterré sa femme. Comme on dit toujours, il y a deux mots pour dire la vieillesse, d'accord? Zikna et Seva. Il y a Zikna et Seva, c'est deux mots. Zikna, c'est la vieillesse en âge, et Seva, c'est la vieillesse en sagesse. Vous savez qu'il y a écrit Mipne Seva Takum. Devant les vieux, lève-toi. Mais pas les vieux parce qu'ils sont vieux. Parce que les vieux, ils sont plus sages théoriquement que les jeunes. Donc il n'y a pas écrit Mipne Zikna Takum. Parce qu'il est vieux, tu te lèves. Non. Lève-toi parce qu'il est Seva. Il est en une vieillesse où il a pris des enseignements de la vie, il est sage, il ne casse pas les pieds à son entourage. Il y a des vieux qui sont insupportables, des fois. Il y a des vieux où vous dites, oh là là, Chas V'Shalom, qui sont mon grand-père, celui-là. Ou qui soit de ma famille. Alors, non, on parle de Seva, c'est-à-dire quelqu'un,
honorable, parce il est vieux, il a des bons conseils. Il est agréable à vivre. Ouais. Donc, Avraham Zaken, Baba Yamim, il était Zaken, en âge, grâce à ce mérite qu'il a eu d'enterrer sa femme. Et Baba Yamim, il allait en jour, c'est-à-dire qu'il avait des jours pleins. Donc, quand on dit dans le Zohar, il dit que chaque jour, il doit être rempli de bonnes choses. Quand tu vis, ne dis pas oh j'en ai fait des choses dans ma vie. Non, on s'en fiche de ce que tu as fait dans ta vie. Ce qui compte, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu as rempli ta journée? Avec quoi? Tu as fait des bonnes choses que quand la journée est finie, tu dis oh là là, j'en ai abattu du travail aujourd'hui, je suis très content de moi. Ah oui. Hein? Tu as fait des mitzvot, tu as fait des confitures, tu as fait plaisir à ta voisine, plein de choses qui méritent que cette journée, elle ait été construite d'événements intéressants. Ah oui, donc le Zohar, il dit, chaque jour, il a son travail. Chaque jour, il doit être plein de quelque chose, plein de travail. Peu importe ton âge et peu importe tes moyens physiques ou financiers. Donc ça s'appelle Baba Yamim, rentrer dans les jours. Tu peux être vieux et le bilan est nul, rien nul. Ouais. Tu te retournes, rien fait. La vie est passée, comme si tu avais pris du sable et que tout est tombé. Donc on dit que ça ne suffit pas d'être zaken, il faut être Baba Yamim. Il faut rentrer dans les jours, c'est-à-dire pouvoir dire j'ai utilisé chaque journée avec des tas et des tas de choses intéressantes à faire. Avant, les gens, ils vivaient plus lentement. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un journal, et à la fin de chaque journée, ils écrivaient ce qu'ils avaient fait. Et avant de dormir, ils prenaient leur plume et leur encrier, et ils écrivaient ce qu'ils avaient fait. Ah ouais, quand vous arrivez à 3 De heures. telle heure à telle heure. Voilà. Aujourd'hui, les gens courent. Par contre, c'est pas sûr qu'ils fassent grand-chose. Mais ils courent. C'est pour ça qu'on dit Avraham Zaken, Baba Yamim. Ça ne suffit pas d'être vieux, il faut être plein de jours, rentrer dans les jours. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps et puis arrêter les mitzvot et puis écrire. Non, il ne faut pas prendre le temps, il faut l'utiliser. Ah bon, alors. Chaque instant, l'utiliser à faire des bonnes choses. Alors, quand on n'écrit jamais. Maintenant, on n'a plus le temps d'écrire. Voilà. Il te dit, et donc, Vachem Berach et Abraham Bakol, et le bon Dieu, il a béni Abraham Bakol. D'accord. Dans tout. Alors Rashi dit, Bakol, ça veut dire, il dit c'est la gematria de Ben. Bakol, ça fait 52. Ben. Ouais, mais c'est le gematria de Ben. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a béni Abraham et il lui a donné un fils. C'est ça la bracha. Pas seulement d'avoir de l'argent et des chameaux et des esclaves, mais il lui a donné au moins un fils de valeur, Mitzrak. Et donc il a dit, il est temps de lui trouver une femme. Donc c'est le rapport direct avec l'enterrement de sa mère. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu, sa mère? Avoir la fille. Avoir la suite. Bah oui. Donc comme elle n'est pas là pour voir la suite, on lui fait plaisir en construisant la suite de la famille avrahamiste. D'accord? Maintenant, il y a une autre chita, d'ailleurs, qu'on a déjà vue. Rabbi Yehuda, il dit, il avait une fille en plus qui s'appelait Bakol. Qui? Alors, il avait un fils, on le sait, on l'a vu, mais maintenant il était un chidouche. Il avait une fille, et elle s'appelait Bakol.
Beret Avraham Bakol. Alors on demande pourquoi Rabbi Yehuda il dit ça. D'où il a été inventé ça, Rabbi Yehuda, il avait une fille qui s'appelait Bakol. Alors il dit parce que il y a une concurrence entre le fils et le père. Qui est-ce qui doit se marier en premier? Le père ou le fils? Alors il dit, si le père, il a accompli la mitzvah d'avoir un garçon et une fille, alors il n'a pas besoin de se marier, il marie son fils d'abord. Mais s'il n'a qu'un garçon, il n'est pas obligé de marier son fils d'abord, il doit d'abord lui se marier pour avoir une fille. Donc Rabbi Yehuda, il règle le problème comme ça en disant, mais tu sais pourquoi il a pensé à marier Yitzhak? Parce que lui-même, il avait déjà accompli la mitzvah, il avait un garçon et une fille. D'où venait la fille? D'accord? De Sarah. On n'en parle pas, mais elle existait, d'après Rabbi Yehuda, bien évidemment. Quand ils se lèveront, on verra si il en avait une ou pas. Mais Kitsour, Yomer Avraham. Avraham a dit, El Avdo, Skan Beto, il a dit à son serviteur, Zekan Beto, le plus vieux de sa maison. Donc c'était pas un serviteur comme un esclave. C'était Eliezer qui était le directeur général de toutes les affaires d'Abraham. C'est un homme très important. Et il lui a dit à qui il allait dire. C'était le plus proche de lui. À Moshel Bechol Asherlo, qui dominait, qui dirigeait, Moshel c'est la Shon Memshala, il dirigeait Bechol Asherlo tout ce qui était à lui. Eliezer. Simna Yatra Tachat Yarechi, mets ta main sous ma hanche pour faire un serment. À l'époque, il n'y avait pas de Sefer Torah, pas de Tfilin, pas de livre saint pour faire un serment. La seule chose qu'ils avaient, c'est la Brit Mila qu'il a faite. Et il lui dit, Vashbiacha Hashem Elokei Hashemaim, tu vas me jurer au nom de Dieu, le Dieu des cieux, Elokei Haaretz, c'est le Dieu de la terre. Ça veut dire qu'Eliezer, il était religieux comme lui, il était monothéiste, bien qu'il n'était pas de la descendance d'Abraham, il le fréquentait parce que justement Eliezer, le Midrash dit que c'était le fils de Nimrod, celui qu'il avait jeté dans le feu. Et comme on a l'habitude, tout le monde sait ça, c'est connu, que à l'intérieur des forces du mal, il y a toujours des gens extraordinaires qui sortent. Or lui, au lieu qu'il suive le chemin de son père, d'être le roi de l'idolâtrie, etc., il a tout lâché, il a fait comme Abraham. Il a tout lâché pour suivre Abraham. Donc c'est un personnage intéressant. Eh oui, il aurait pu être le successeur de Nimrod, le roi du monde, et au lieu de ça, il a tout lâché pour devenir esclave chez Abraham. Il y a d'ailleurs un monsieur, vous le savez ou vous ne le savez pas, c'est celui qui doit théoriquement remplacer quand Abou Mazen va crever, ce qui ne saurait tarder. Il n'est pas mort. Il y a une guerre de lieutenants. Il y a une guerre pour savoir qui va le remplacer. Il y en a un, il est très important. Vous savez que j'enregistre et que les gens, quand ils regardent ça, quand ils regardent du Canada ou de France, ça les dérange beaucoup quand il y a des voix qui interviennent sans arrêt. Ça me casse le travail et ça ne fait pas kavod à la Torah. Donc ce monsieur, il s'appelle Ahmed Djibril. Et il est vu comme le successeur du chef de l'OLP, quoi. C'est eux qui l'entrevoient comme étant le
plus important là-bas. Et son fils, il est devenu Lubavitch. Le fils de Et qui? il s'est caché, il se cache dans un pays que je ne veux pas dire parce qu'on risque d'écouter. Il se cache dans un pays, et personne ne... Enfin, les gens savent que c'est le fils de Djibril Rajoub. Yeah. On est compte? Non. Ouais. Et il est Djibril Rajoub, oui, c'est ça. Je me J'ai suis... pas de leur groupe, là. Et donc les gens, quand vous le voyez en photo, vous vous dites, bon, bah, c'est un Lubavitch parmi tant d'autres, quoi. Il a un sertouk, il a un chapeau, il a une barbe. Et en fait, c'est le fils de cet individu. Mais vous voyez qu'il n'y a pas que Eliezer qui a quitté l'Imoine. À chaque génération, vous avez des gens comme on voit Onkelos, le converti, et des tas de fois, vous voyez des gens qui se sont convertis et qui sortaient du contraire de la Kedusha. D'accord, bon, je ne veux pas. Je vous dis, il y a des gens qui écoutent partout et c'est dangereux pour lui que je dise quel pays il habite, mais parce qu'il ne pouvait pas rester ici, parce qu'ils veulent le flinguer, ils veulent le tuer. Et c'est intéressant parce que, imaginez-vous le père, quand vous l'écoutez, alors, il parle contre Israël, contre les Juifs, contre les Américains, nanana, et tu lui dis, attends, mais où est ton fils, il a suivi ton chemin. Choum d'avoir, il s'est converti au judaïsme. Oui, le sait le père. Mais alors, c'est quand même renseigné. Pourquoi il n'est pas venu jouer à la maison? Mais Kitsu, ce Eliezer, donc c'est un personnage intéressant, parce qu'il aurait pu être un homme très connu, très important, sans se mouiller, et il a tout lâché pour suivre Abraham. Et donc Abraham, il lui demande à lui il lui dit, voilà, tu sais que je te fais jurer d'une chose, Asher lotikar, je te supplie, lotikar Isha, ne prends pas une femme pour mon fils, mi benot akenani, des filles du pays où on habite, là maintenant, Canaan, Asher anochi yoshev bekirbo, d'un pays dans lequel je suis installé. C'est évident, c'est plus facile quand vous cherchez à vous marier, de chercher là où vous êtes que d'aller au bout du monde. Ça dépend. Maintenant, vous auriez pu poser une question évidente. Il y a une Mishnah dans Kiddushin, la Masechet qui parle du mariage, qui dit que quand on se marie, il vaut mieux se chercher soi-même que de prendre un chaliar, que de prendre quelqu'un pour. Yoter bo mi bishlucho. C'est mieux que lui se casse la tête à chercher une femme que d'envoyer un chaliar. Parce que peut-être le chaliar va pas savoir ce qu'il veut. Et il va déranger des jeunes filles pour rien. Donc la Mishnah a dit mieux qu'il aille lui que son chaliar. Alors la question qui se pose ici, j'ai pas compris. Il te dit qu'il a un fils, il va s'adresser à Eliezer pour le marier et marier son fils. Dis à Yitzhak, 37 ans, ça va. 37 ans, et il est un peu tard. Ça fait un peu enfant débile, non? Qu'est-ce qu'il fait à 37 ans? Il n'est pas marié encore, qu'est-ce qu'il fait? En vérité, on a compris pourquoi il ne s'est pas marié. Hein? Pourquoi il ne s'est pas marié jusque-là? Parce qu'elle n'était pas née encore, Rivka. Ah bah oui, bien sûr. À l'époque, il connaissait les zivugim, les vrais mariages. Donc il savait que son zivoug n'était pas né, donc il ne cherchait pas. Mais maintenant, il a 40 ans, 37 et 3, et elle a 3 ans. Donc elle est mariable, bien que jeunette. Donc juste avant, il ne pouvait pas, Bichlal, penser à ça. D'accord? Aujourd'hui, on ne connaît rien. Donc évidemment, comme on ne connaît rien, on va pas dire j'attends tel âge ou telle situation. Parce que aujourd'hui, comme la Gemara dit, quand quelqu'un est né, il y a une voix qui crie, il va se marier avec
Y. Et quand Y elle est née, une voix qui crie, elle va se marier avec X. Donc aujourd'hui, on n'entend pas les voix, donc on fait ce qu'on peut. D'accord? Mais eux qui étaient clairvoyants, donc ils savaient que maintenant elle vient de naître, la petite Rivka, donc j'attends 3 ans, et donc il aurait dit maintenant, 40 ans, papa, je vais aller me marier. Et on voit que son père ne lui demande rien du tout, il envoie Eliezer. Et pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un individu spécial. Comme c'était un individu spécial, il représentait la rigueur. Donc dans sa vie, on doit tout lui mettre sur un plateau d'argent. Il n'est pas question qu'il aille devant les événements. C'est les événements qui viennent vers lui. C'est un grand mérite, ça. Avant que vous demandiez le thé, on vous l'amène. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un mérite spécial qu'Israël qu'il avait. C'est pour ça que son père ne lui a même pas demandé d'aller chercher une femme. Il lui a dit, bouge pas, Eliezer s'en occupe. D'accord? Donc il lui dit, c'est pour ça qu'il le fait jurer. Il lui dit, je t'en supplie, c'est vrai que mon fils doit se marier, mais je ne veux pas qu'il se marie avec les filles de Canaan. Et pour quelle raison? Alors les Sifrei Moussar, les livres de Moussar, ils disent, quand on se marie, pas seulement quand on se marie, mais surtout quand on se marie, il faut rechercher chez les gens qu'ils aient des bonnes midotes. Ne regarde pas trop les idéologies. On s'en fiche de l'idéologie, regarde si les gens ont des bonnes midotes. Si c'est pas des voyous, c'est pas des bandits, c'est pas des gens à histoire, c'est pas des gens qui font des bagarres. S'ils sont bien élevés, s'ils ont un bon cœur, etc., etc. Parce que tu aurais pu dire, les gens de son pays où il va chercher sa fille, ils sont idolâtres. Lavan et Bethuel, ils sont de la même trempe que son père et que Nimrod. C'est toute la même civilisation, on dit. Ovnei Avodah Zara. D'accord? Et les Cananéens, c'est aussi des idolâtres. Alors, qu'est-ce que ça change, là ou là? Il dit non, parce que ici, à Canaan, ils étaient des idolâtres. Mais en plus de ça, ils étaient des sales gens. Des gens vicieux et méchants, etc. Alors qu'en Mésopotamie, là où ils venaient, ils avaient un minimum d'hospitalité, de bon cœur. Donc on dit, ben voilà. C'est pour ça qu'il a dit, je ne veux pas que tu prennes une fille de là où on est. Que tu prennes une fille de là-bas. De mon pays à moi. Qui? Il lui dit qui? Parce que El Artsi ve'el moladeti teler, tu iras vers mon pays et vers l'endroit où je suis né. La karta isha, et tu prendras une femme, l'ivni pour mon fils, les Yitzhak. D'accord? Donc il lui précise le programme, qu'est-ce qu'il veut de lui. D'accord? Vayomer Ela va Eved. Alors Eliezer, il était vexé parce qu'il a dit j'ai tout jeté pour le suivre à lui. Alors il pourrait au moins me dire tiens une fille, on va faire l'affaire, comme on dit. Ta fille avec mon fils. Et on voit qu'il pas du tout. Non seulement il prend pas sa fille, mais il envoie lui
la chercher. Donc le Eliezer en question, il lui dit Oulaï, Oulaï, ça veut dire peut-être, l'otove Aïcha, peut-être qu'elle ne voudra pas, la femme, la lechet acharai, venir avec moi, et la retzazot vers cette terre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, prenez l'avion, vous faites 12 000 km, ça vous plaît pas, vous prenez l'avion. Mais à l'époque, une fille qui va accepter d'aller partir avec un inconnu dans un pays qu'elle ne connaît pas, peut-être qu'elle voudrait dire ah non, je ne viens pas. Lui, il n'a qu'à venir, ou ça ne m'intéresse pas. Alors donc, Eliezer, qui n'est pas fou, qui n'est pas bête, il lui dit peut-être qu'elle ne voudra pas, même si c'est son zivoug, elle ne voudra peut-être pas venir avec moi sur cette terre. Et Hachev, Hashiv et Bincha, est-ce que je ramènerai ton fils? Et la Retz Asher Yatzata Misham, est-ce que j'ai le droit de ramener ton fils vers la terre d'où tu es sorti? Ça veut dire peut-être que, de façon justifiée, elle ne voudra pas venir avec moi, comment on dit, acheter un sac, un chat dans un sac, comment on dit, Khatoul Bassak. Elle va dire, je sais de qui tu me parles. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas il n'y a pas de téléphone, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, moi. Ah ben oui. Amène-le. Alors, il dit peut-être que si elle ne veut pas venir, est-ce que tu me permets d'emmener ton fils là-bas? Vayomer elav Abraham, et c'est à ce moment-là qu'Abraham lui dévoile la vérité. Il lui dit Ishamer lecha, fais très attention à toi, prends garde à toi, pen tashiv et beni shama, de ne jamais ramener mon fils là-bas. Ça veut dire que mon fils ne doit pas bouger de la terre sainte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était, on appelle ça une ola temima, il était comme un sacrifice. Quand vous rentrez un animal dans le Beth Amikdash pour le sacrifier, vous n'avez pas le droit de le sortir. Ah bah oui. Vous avez compris? L'endroit du Beth Amikdash consacre la bête et on ne peut plus la sortir. Si vous la sortez, vous êtes obligé de la brûler parce qu'elle ne peut plus servir à rien du tout. Il ne mange pas. C'est pas comme vous avez acheté une viande, vous voulez du numéro 5, vous avez acheté du numéro 8, vous dites bon, je vais la rendre, c'est pas grave, il va m'accepter puisqu'elle est fermée. Non, c'est pas comme de la viande, le Beth Amikdash, il ferme la chose, ça y est. Donc, Yitzhak, il était comme ça. Il est né en Eretz Israël et il n'avait pas le droit de sortir. Or là-bas, là où il habitait Abraham, c'était plus Eretz Israël. Ça s'appelait Padan Aram. Donc il lui dit, fais très attention, mon fils est une bête consacrée au service de Dieu, il n'est pas question qu'il sorte des frontières de la Terre Sainte. D'accord? Donc ça, comment il s'appelle? Eliezer, il apprend la vérité sur son maître Yitzhak, il ne savait pas. D'accord? Il a cru, Eliezer, que c'était plus pratique. Moi, je suis mobile, lui, il est tout le temps à étudier dans son truc. Laissons-le tranquille, moi je vais y aller. Mais si jamais elle ne veut pas, peut-être je vais l'emmener. Non, c'est pas parce qu'il est occupé, c'est parce qu'il ne peut pas sortir. Effectivement, toute la vie de Yitzhak, il restera en Eretz Israël. Et comme on l'a vu plusieurs fois, le rabbi explique que le travail du Baal Shem Tov
c'était comme Abraham, c'était de se déplacer, d'aller à droite, à gauche. Il a été même jusqu'en Turquie, le Baal Shem Tov. Il a traversé le détroit de Bosphore pour aller en Israël. Aaron, donc il voyageait beaucoup. Alors que le Maguide de Mezrich, qui était après lui, il n'a jamais bougé. Alors le rabbi, il dit on compare ça avec Abraham et Yitzhak. Abraham, il a beaucoup bougé. Il devait bouger. Et Yitzhak, lui, ne devait pas bouger. Donc chacun sa vie, quoi. Il ne faut pas dire, puisque lui c'est comme ça, moi aussi c'est comme ça. Chacun il a son mode de vie. D'accord? Et donc il lui annonce que Yitzhak c'est pas comme Abraham. Abraham il bouge, mais Yitzhak ne bouge pas. Et il lui dit, et Hachem, Eloké Hashamayim, Hachem le Dieu des cieux, Asher le Kachani mi bet avi, qui m'avait pris de la maison de mon père, ou Meheres moladeti et de la terre où je suis né. Quelle différence y a-t-il entre comme il répète deux fois, la terre et l'endroit où je suis né? Il y a une différence entre la terre et l'endroit où je suis né. Ça veut dire quoi? Tu peux être né dans un endroit et n'a rien à voir avec la terre. Un type, quelqu'un il est né à Paris, donc c'est sa terre de naissance, mais il est Eretz Moladeti, la terre où il est né, c'est la Tunisie, il est encore tunisien, il aura beau toute sa vie fréquenter 1000 endroits, il restera tunisien. Alors qu'il va changer de continent. Il va habiter en France, il va venir en Israël, ça va pas lui plaire, il va partir à Miami, après il va partir en Nouvelle-Zélande, mais Eretz Moladeti, il va rester tunisien. Le même accent, le même damrout, la même boucha, les mêmes réflexions. Et comment ça va, tu vas bien, mais dis, tu comprends pas, mais tu n'as jamais mis les pieds en Tunisie, tu es né à Paris. Oui, mais il est Moladeti, c'est tunisien. Alors qu'Eretz, c'est l'endroit où il est né. Donc tu peux avoir... Tu as des tas de gens comme ça. Ils ont une origine, et ils ne la lâchent pas, et peuvent changer 1000 fois d'endroit. Ça, c'est pas machpia. Ça, je n'agis pas sur eux. C'est pour ça que Abraham, il te dit, et Artsi, c'est la terre où je suis né concrètement. Mais Eretz Moladeti, c'est là où j'avais les habitudes et les coutumes et l'esprit. Moi, quand j'étais à Yavne, à l'école Yavne, j'étais en terminale. Vous aviez des gens qui n'ont jamais mis les pieds en dehors de Paris. Ils sont nés à Paris, ils mourront à Paris ou ils partiront. Et ils avaient un accent ou des modes de vie et des modes de réflexion comme s'ils venaient de tel endroit. C'était ahurissant. Plus que leurs parents et plus que leurs grands-parents. Donc ça veut dire que Eretz Moladeti, c'est les sentiments et les usages et les coutumes qu'on a dans le cœur qui sont beaucoup plus forts que l'endroit réellement où tu es né, quoi. C'est bien ou mal, ça, c'est pas important. Mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on te dit toujours la terre où je suis né et la terre de ma moledet, de ma culture. Et ça, c'est ce que dit Abraham tout le temps. D'accord? Donc il dit Hachem, Eloké Hashamayim, Dieu qui était le Dieu des cieux. Comme il dit Rashi, maintenant j'en ai fait le Dieu de la terre, parce que j'ai habitué les gens à invoquer le nom de Dieu. Mais quand je suis parti, il n'était que le Dieu des cieux. C'est-à-dire les gens disaient, bon, là, laisse le bon Dieu là-haut. Ici, dans ce monde-là, ça ne marche pas. On ne marche pas d'après le bon Dieu, on marche d'après les idoles. Mais là-haut, il y a un bon Dieu, c'est vrai. J'ai entendu parler de ça. Alors il dit, Eloké Hashamayim, Asher le Kachani mi bet avi, qui m'avait pris
de la maison de mon père, ou Meretz Moladoti, de la terre où j'avais ma psychologie, quoi. Moladoti. Cher dit Berli, et ce Dieu en question, il m'a parlé. Cher Nishbali, il m'a fait jurer, les morts, en disant le Zaracha eten et aretz azot, à tes descendants, je donnerai cette terre. Ou Ishlach Malacho lefanecha, il dit ce Dieu-là en question, c'est lui qui enverra un ange devant toi pour te guider, ça veut dire, un malach, c'est un ange directeur qui va te diriger au bon endroit. Velakarta Isha, et tu prendras une femme, Livni, pour mon fils, Misham de là-bas. Donc évidemment, ni Abraham, ni Eliezer ne savent exactement où ça se trouve. D'accord ? Nous on connaît la suite de l'histoire, mais eux ne la connaissaient pas. Et si la femme ne veut pas venir avec toi, après toi, Venikita mishvuatizot, tu seras nettoyé de ma promesse. Ne te crois pas obligé, si elle ne veut pas venir, ne te crois pas obligé de prendre n'importe qui là-bas. Tu seras, blanchi. Tu n'as plus rien à faire avec la promesse. Je t'envoie dans une mission. Si ça ne marche pas, ben tu reviens. De là, on voit quoi ? Que le zivoug, on voit que la personne qui doit se marier avec une autre, c'est élastique. C'est élastique, c'est pas figé. Comme il y a le libre arbitre. Lui peut dire non ou elle peut dire non, mais ça ne ferme pas la porte. C'est très important ça. Il y a beaucoup de gens qui se marient et ils ne sont pas emballés du tout. Ah bon ? Ben non. Alors ça fait peur parce que tu dis, si tu n'es pas emballé, alors ne te marie pas. Alors, qu'est-ce que les gens disent, la fille ou le garçon? J'ai peur de passer à côté de mon mazal. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Si ça te plaît pas, c'est que c'est pas ton mazal. On n'a jamais vu qu'on doit te mettre le couteau sous la gorge ou le revolver sur la tempe pour te marier. Si tu fais ça, tu vas à la catastrophe. Sauf si tu penses que, effectivement, ça te convient très bien, tu as bien réfléchi. Bon, tu n'es pas très emballé, mais bon, tu penses que ça ira bien. Mais si tu as le moindre doute que ça n'ira pas comme il faut, ne te casse pas la tête. Change de trottoir. Donc c'est ce qu'il dit là, ici à Eliezer. Si elle ne veut pas être du mazal de mon fils, très bien. Tu seras libre, on ira te trouver ailleurs. Pas comme les gens y croient, c'est ou ça ou rien. Il n'y a pas de ou ça ou rien. C'est pour ça que le Harizal, il dit qu'il y a ce qu'on appelle, dans les âmes, il y a 600 000 neshamot. Il y a 600 000 neshamot, mais il y a le neshama zachar, un garçon, et le neshama femelle, fille. Mais ne crois pas qu'il y a un en face de l'autre exact. Il y a un en face de l'autre, et il y a toute une sorte de satellite autour. Donc il y a ce qu'on appelle le zivug mushlam, c'est-à-dire le mariage parfait, celui qui a été proclamé
avant la naissance de chacun. Et il y a le zivoug, pas vraiment parfait, qui est presque. Qui touche un peu, quoi. C'est pas le gros lot, c'est en dessous. Hein? Mais c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pas que Chas v'Shalom, que c'est où tu fais 100% ou tu fais rien. Non, tu peux faire 100% ou tu peux faire 90, 80, 75, etc. Quelque chose qui est proche du zivoug. Alors évidemment, tout ça dépend de la pureté et de la teshuva des gens. Quand les gens sont très purs, qu'ils ont vraiment fait teshuva, alors on les aide à trouver ce qui correspond exactement. Quand ils ne sont pas comme il faut, eh ben des fois ils se trompent plusieurs fois, ou alors ils se trompent pas, mais c'est une catastrophe. C'est des cris et ça marche pas, quoi. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de communication. Donc on apprend ça de la réaction de Abraham, qui lui dit pas t'inquiète pas, tu vas faire boule, elle va accepter, tout va bien se passer. Ça, c'est ce qu'il y a eu. Mais a priori, il ne pouvait pas prévoir ça. Et c'est pour ça qu'il lui dit, si jamais la jeune fille ne veut pas venir, tu es nettoyé de ton serment. Reviens tranquille, je t'en voudrais pas, et je ne penserai pas que mon fils n'a pas de mazal. Il y aura, comment dire en français, Dieu a plusieurs cordes à son arc. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas être, comment dire, pessimiste. Si c'est pas X, c'est Y, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, etc., etc., etc. Et il ne faut surtout pas faire des choses hâtives ou dénuées d'intelligence et de raisonnement en disant ben, il vaut mieux n'importe qui que rester en carafe, comme on dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, il vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. Et donc ça, c'est une question d'émouna. Il faut avoir la confiance en Dieu. Il faut prier que Dieu il nous mette pas que le Satan ne vienne pas nous troubler avec des fausses idées et des fausses visions. D'accord? Très souvent, les gens se mettent dans les problèmes eux-mêmes. C'est pas que on les a mal dirigés. C'est eux qui ont dit bon allez, c'est pas grave. Hein? Ne dis pas c'est pas grave. Une machine à laver, ça ne te convient pas, tu peux la changer, mais si ton conjoint ne te convient pas, très embêtant de recommencer à zéro. Et voilà, donc, de cette simple phrase de Abraham Avinu, on a compris comment la théorie du zivouk fonctionne. Vayasem Aeved. Il a dit donc surtout ne fais pas l'erreur de prendre mon fils et de l'amener là-bas. D'accord? Maintenant, vous auriez pu poser une question. Son fils, il a 37 ans, non 40 ans maintenant, on a dit. Il n'est pas suffisamment majeur pour savoir s'il va y aller ou pas. Qu'est-ce qu'il a besoin on dirait que c'est un enfant débile. Il ne prend pas mon fils là-bas. Yitzhak, il aurait pu lui dire, mais écoute, moi je bouge pas. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Yitzhak? Yitzhak, il aurait dit, c'est vrai que je suis une Ola Temima, que je ne dois pas sortir du Beth Amikdash, mais étant donné que pour se marier, il faut faire tous les efforts, tant pis, j'enlève mon vœu et je vais. Comme ça, elle voudra venir avec moi. Et Abraham, il dit, non, t'inquiète pas. Ça ne dépend pas de ça du tout. C'est important. C'est-à-dire que quand tu dois faire quelque chose, on ne te demande pas de mettre de l'eau dans ton vin à tel point. On ne te demande pas de changer toutes tes idées, ton métier, ton pays, pour faire plaisir avec qui tu dois te marier.
il faut faire des concessions, c'est normal, puisqu'on ne peut pas être égoïste et rater tout pour un détail. Mais tu ne dois pas enlever ce qui est essentiel chez toi. Hein? Ah bah oui. Tout ce qui est faux, genre, je veux pas qu'il ait de lunettes, je veux pas qu'il soit brun, ou je veux pas qu'il soit 1m80, ça c'est des bêtises. Mais s'il te dit, je veux pas qu'on mange cachère, ou je veux pas qu'on truc, bah d'accord, tu vas pas changer toute ta conception de la vie pour te marier. Sinon tu vas déguster, après tu vas te rendre compte que tu as fait un faux chemin. Donc tu aurais pu dire, Yitzhak, je suis obligé pour me marier, puisqu'elle ne veut pas venir, je suis obligé d'y aller. Donc je dis à mon père, Slicha, excuse-moi, je suis au Latmima, mais c'est plus important de se marier, donc je pars. Et Abraham il dit non, au Latmima ça ne bouge pas. Si elle ne veut pas venir, on trouvera une autre solution. Il n'y a pas besoin de chercher une autre solution. Toi tu seras libéré de ta promesse, et zéro. Voilà, donc, Vayasem Haeved et Yado Tachat Yireh Abraham, Adonav. Donc, il a fait la promesse. Vaishava lo al davar hazeh, et il lui a promis cette chose-là. Donc, on voit bien, très important, que Abraham Avinu, il n'a pas dit, pour se marier, on doit être prêt à tout. Non! Les gens qui ont fait ça, il y en a beaucoup, qui ont fait ça, en disant, j'étais prêt à tout, et donc j'ai mis tout, j'ai fait toutes les concessions possibles. On dit, c'est faux, c'est un faux calcul. C'est-à-dire, tu as manqué des mounas, quoi. On n'a jamais vu que le bon Dieu, il te demande de te noyer pour faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une certaine dignité. Il ne doit pas dire, pour se marier, on doit être prêt à tout. Vous avez des gens comme ça. Il s'est marié, alors il enlève la barbe, prie pas dans cet endroit-là, fait ci, fait ça. Ouh là là, c'est pas un zivouk ça, c'est un drapeau blanc. Drapeau rouge. Il n'y a pas de drapeau blanc, il n'y a pas de drapeau rouge. Tu dois mettre de l'eau dans ton vin de ton égoïsme, mais tout ce qui n'est pas ton égoïsme, tu dois, tenir ferme. Eh ben oui. Et Dieu, il t'enverra la personne qui correspond exactement à ce dont tu as besoin. Voilà, donc de cette paracha, on apprend énormément dans tous les séminaires de filles, dans tous les centres de... On dit que c'est de cette paracha qu'on apprend comment chercher le zivouk de nos enfants. Ah, mais c'est très bien expliqué. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et bravo de m'avoir écouté.